mais avec vos élèves. Que diriez-vous? Que montreriez-vous? Que feriez-vous? Voilà, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, comment vous allez capter l'attention de vos élèves? Qu'est-ce que vous allez leur dire, leur montrer, leur faire sentir pour qu'ils s'inscrivent à votre session de 24? Ma question, je vais essayer de la formuler autrement. D'accord, on est donc, ça fait 4 semaines qu'on travaille ça et on semble tous d'accord que le premier cours, on travaille la marche, on travaille le pas. Bien. Et que ça fait référence aussi à certains des 11. Hein, au moins, il l'a vu. Ça, c'est ce que vous avez à faire travailler à vos élèves. Mais ce que j'aimerais entendre, c'est comment vous amenez ça. C'est-à-dire, vous avez vos élèves. Bon, ben, on va marcher. Vous passez le bassin, le genou, ou bien le bol, etc. Vos élèves, regardent, qu'est-ce qu'il lui prend, qu'est-ce qu'elle a avalé ce matin? Non, on lui dit. Pourquoi on fait ces drôles de choses? Qu'est-ce que c'est plutôt ça? C'est pas une question de blabla, c'est une question de pourquoi le prof enseigne ça? Pourquoi? Qu'est-ce que le prof veut faire sentir à l'élève? Qu'est-ce qu'il va faire sentir après le pas? Vers quoi l'enseignant mène-t-il ses élèves? D'abord, l'enseignant, il a à garder ses élèves, enfin, il a à motiver ses élèves aussi, mais pour les motiver, il ne faut pas jeter une carotte, c'est pas ça que je veux dire. Il faut aller chercher dans leur corps quelque chose qui leur parle à eux et qu'ils vont trouver intéressant et leur donner envie de revenir et même plus que ça, une fois qu'ils vont quitter, ils vont continuer à chercher parce qu'ils ont découvert quelque chose qu'ils pouvaient travailler et qui les motivait, qui les questionnait. Donc c'est pas vraiment, bon, on fait le pas maintenant, ou bien on fait ceci, ou bien on fait la première ou la deuxième posture, mais... Parce que c'est vrai que le pas, c'est un côté un peu rébarbatif qui ne met pas forcément en contact l'élève avec ce qui fait qu'on fait du tai chi, qu'on a envie de le faire. Voilà. Ça demande du travail, il faut vouloir, il faut savoir pourquoi on le fait. Voilà, je comprends trop ma question parce que là, ils ont fait toute une session de 11 exercices. Oui. Okay. Oui. Alors, ils sont au courant de des choses. Ils savent que notre recherche, c'est la perception du chi, comment rentrer ça à l'intérieur du corps, d'abord le sentir dans les mains. C'est la première affaire qu'on fait avec eux autres. Quand on commence à faire des mouvements des 11 exercices, ils commencent à rentrer ça dans le corps. Ils commencent à sentir, ils ont tout fait ça dans les 11 exercices-là. Le contact avec le sol, l'espèce d'enracinement, le passé, l'impact entre la pression du pied dans le sol et le mouvement du bassin. Ils ont déjà tout vu ça. Là. Puis ils ont déjà tout vu que quand j'exerce une pression avec le pied, il y a un impact dans le bassin. Ça a un impact dans les mains aussi. Ça, ils ont des choses. Il me semble que le passage aux 24 postures, tout est bon. Mais bon, tu as bien répondu, dire, ils ont déjà, si ce sont tes élèves, ils ont déjà plein de choses qui ont exploré, voilà. Qui ont commencé à sentir. Puis l'important, c'est qu'ils continuent de pouvoir sentir ça dans quelque chose de plus complexe qui est le pas. Voilà. Puis le pas, toi tu dis c'est rébarbatif. Moi, mon expérience, les gens adorent ça. Ils ont hâte de commencer à bouger dans la vie. Puis moi, je leur dis, bon, on apprend à marcher un peu comme tu fais. Là. Tu vas entendre bien les affaires que tu dis, c'est toi qui es une forte. Je leur dis, bon, quand on marche dans la vie normale, on se projette vers l'avant, on tombe, le poids tombe vers l'avant. Quand on travaille avec la posture, là, ça va être autrement. Puis je leur fais juste expérimenter ça. Puis c'est agréable à expérimenter, juste la pression des pieds, puis le retour. Et puis juste les laisser, juste sentir ça. Parce que ce que je pense, c'est qu'il
faut pas que ça devienne la marche un exercice fastidieux. Il faut qu'il y ait autant de plaisir à l'intérieur de leur part en marchant qu'en faisant celui-là des rondes. Oui. Moi, je mets beaucoup l'accent là-dessus. Puis quand ils marchent, puis encore ça, puis moi, je suis en train des longueurs. Je leur montre un peu l'avance. Après ça, je marche. Je passe dans le dojo. Ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'ils ont déjà plein de choses qu'ils ont explorées, qu'ils continuent à explorer. Et ton travail sera, au passage à quelqu'un, à leur faire sentir que c'est pas parce qu'ils bougent, c'est pas parce qu'ils font des pas qu'ils vont perdre toutes ces choses qu'ils ont commencé à explorer dans les 11. Oui. Voilà. Donc c'est cette continuité, cette même chose, cette même recherche qui s'ouvre à des mouvements faits avec des déplacements dans l'espace. Oui. Voilà. Ça, je trouve que c'est très important. C'est mettre le doigt sur la chose que l'enseignant doit faire sentir à ses élèves dès le premier cours de 24, dès l'ouverture de la session de 24. Les calmer, les rassurer qu'ils vont continuer la même recherche et avoir le même plaisir, et peut-être d'autres en plus. Oui,